Gabriel Loco de m'avoir invité ce matin. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Je crois que je me suis trompé de fiche. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Est-ce que vous êtes heureux de servir le Seigneur? Vous êtes sûr? Vous êtes heureux de servir le Seigneur? Ah, l'intensité a baissé là. Est-ce que vous êtes heureux de servir le Seigneur? Est-ce que nous sommes disposés ce matin à servir le Seigneur? Manifestement, tout le monde a dit oui. Et pourtant, il n'y a pas eu un jaillissement spontané au moment de la louange. C'est ce que j'ai remarqué. Nos sœurs ont fait quelque chose de formidable dans ces cantiques qu'elles nous ont proposés, dans ce qu'elles nous ont dit au travers de ces cantiques, mais le jaillissement de l'Église n'était pas au rendez-vous. Alors moi, une fois, je discutais avec un fan de football, et je leur dis, mais quand vous allez au stade, vous supportez votre équipe, on vous entend crier de très loin. Et je dis, c'est normal, on est des supporters. Et quelquefois, même quand on est chez soi à la maison, on attend le voisin qui supporte l'équipe crier tellement de chevilles qu'on a l'impression que les murs sont si fragiles. Et puis de là, quand on arrive à l'église, il n'y a plus cette spontanéité. On vient devant le Seigneur pour apporter nos louanges devant le Seigneur, et là, c'est le silence complet. On entend même les mouches voler. Alors, je me pose la question, est-ce que nous sommes réellement des supporters du Seigneur? Parce que là, tout à l'heure, j'ai posé la question, on était tous motivés à louer le Seigneur, à dire, oui, je suis prêt à servir le Seigneur. Et je tiens à vous rappeler, chers frères et sœurs, que le moment des chants et des louanges, et j'ai l'habitude de le dire, je le redirai tant que je le peux, ce n'est pas un apéritif d'entrée pour la louange. Ça fait une partie intégrale de la louange. Donc on a l'impression qu'on est assis et on est en train de nous donner de l'apéritif et on attend d'être bien avant de pouvoir apporter nos louanges. Est-ce que nous nous sommes préparés ce matin avant de venir? Est-ce que nous nous sommes dit en nous-mêmes, ce matin je viens pour apporter toute ma louange, toute mon adoration au Seigneur? Parce que si c'est cette préparation-là que j'ai faite, ce matin en arrivant ici, je devais avoir une spontanéité dans la louange. On est si nombreux qu'à un moment donné, le pasteur a pu dire, bon, on se calme. Mais là, ça n'a pas été le cas. Il y a une personne qui loue, alléluia. Il y en a d'autres qui écoutent. Et puis qui disent, bon, ben, c'est bien, elle a loué, alléluia, ou il a loué, alléluia. Et moi, la question est de savoir, moi, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Pourquoi est-ce que je me suis déplacé pour être là ce matin? Est-ce que c'est pour apporter une louange au Seigneur? Ou est-ce que c'est juste pour venir écouter les autres louer le Seigneur? Et chers frères, je crois que c'est le cas dans toutes les églises, il n'y a pas qu'à Fondary. C'est la faiblesse de notre service pour Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est sauvés pour servir. Et la parole de Dieu nous dit, par la bouche de notre Seigneur, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. Ou on haïra l'un et on aimera l'autre. Et le monde nous dit qu'on ne peut pas courir après 2 lièvres. Donc il y a une séparation que nous devons faire entre la mondanité. C'est-à-dire que quand le frère a commencé à prophétiser, je me dis, mais c'est même pas la peine que je puisse parler puisqu'il est en train de tout dire. Et vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. La parole de Dieu nous dit dans la bouche de Pierre, donc 1 Pierre chapitre 2, vous au contraire, vous êtes une race élue. Et il continue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
Un peuple à qui? Un peuple pour le Seigneur. Un peuple à qui? Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Il y a une différence entre le monde et nous, oui ou non? Nous sommes là pour servir le Seigneur. Alors quand nous arrivons devant la présence du Seigneur, il doit avoir cette joie de dire, je suis là pour servir mon Dieu. Il doit avoir cette joie qui s'élève de mon cœur pour dire, je suis là pour servir mon Dieu. Alléluia. Qu'importe ce que l'on va dire à côté, je suis venu pour servir le Seigneur. Ceux qui vont supporter leurs équipes ne regardent pas ni à droite ni à gauche. Ils sont là pour supporter. Ils peuvent s'égosiller jusqu'à ne même plus avoir de voix, mais de son qui sort de leur bouche, mais ils sont là pour supporter leur équipe. Alors si nous sommes venus ce matin-là, chers frères et sœurs, c'est la faiblesse de notre service pour le Seigneur qui commence par la louange et l'adoration. Nous sommes sauvés pour servir et ce que nous avons à faire, ce n'est pas d'entendre d'être servi. Le jour où le Seigneur a appelé le petit Samuel, et qu'il est allé voir Élie en disant, j'ai entendu une voix, c'était une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et Élie dit, si tu l'entends encore cette voix, dis, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Mais nous, au contraire, on dit, Seigneur, écoute, car ton serviteur parle. Et c'est ce que nous avons tendance à faire, chers frères, dans notre comportement. Seigneur, écoute, car ton serviteur parle. Lorsqu'il s'adresse à Jérémie en disant que j'ai un projet de paix, d'amour et de joie pour toi, et là, ces versets, on sait les contenir. On les connaît par cœur. Ah oui, parce que le Seigneur, il a un projet pour moi. Vous en rendez compte? Un projet de paix. Alors là, on le répète à chaque fois que cela ne va pas. Mais quel est le projet qu'on a pour le Seigneur, nous? Et j'ai noté cette phrase-là, et je vais demander pardon à ceux qui, peut-être cela va froisser. On se comporte quelquefois un peu comme des fonctionnaires. Pas tous, heureusement. Comme ils ont la pérennité de l'emploi, ils peuvent aujourd'hui aller travailler ou ne pas y aller. Ils sont assurés de leur emploi jusqu'à leur retraite. C'est ça les fonctionnaires. Et ce n'est pas simplement en France. Dans tous les pays où il y a les fonctionnaires, ils sont ce genre de comportement parce qu'ils disent, ah, je suis assuré d'avoir ma retraite et d'aller jusqu'au bout de mon travail. Je me pose la question, est-ce que nous, dans le privé, on peut se lever un matin et puis dire, oh là là, ce matin, je n'ai vraiment pas envie d'aller travailler. Ouais, je vais dormir un peu plus. Ce n'est pas possible. La première des choses qu'on se lève le matin, c'est de se préparer pour aller travailler. Et je me pose la question, mais pourquoi lorsque on sait que le culte arrive, ou n'importe quelle réunion, on ne se prépare pas dans ce sens-là pour dire, je vais pour apporter ma louange au Seigneur. Et nous, quand on se lève pour aller au travail, on fait tout pour être à l'heure. Il suffit que la rame de métro arrive un peu en retard, on commence à être énervé. Ou bien qu'il y ait une personne qui s'est suicidée, on ne pense même pas à cela, on dit, oh là là, il va encore m'empêcher d'arriver à l'heure au boulot. Mais le dimanche, oh, mais j'ai encore le temps de prélasser. Et puis on arrive tranquillement, puis on s'assoit là, et puis on écoute. Et puis on a fait sa béa, et puis on repart. Et vous avez entendu ce que le Seigneur a dit ce matin. Et les fonctionnaires disent qu'ils ont des droits. Ça fait des années qu'ils disent qu'ils ont des droits. Et ces droits, on ne peut pas les toucher. À l'époque des cheminots, ils prenaient le charbon qui chargeait comme ça pendant tout le trajet. Aujourd'hui, ils sont assis, ils appuient sur un bouton. Mais ils estiment qu'ils ont les mêmes droits et qu'il ne faut pas y toucher. Nous aussi, nous avons des droits. Mais nous avons aussi des devoirs. Parce que la plupart du temps, on regarde toujours aux droits qu'on a, puisque la France est un pays de droit. Mais on oublie qu'on a des devoirs. Et c'est ce qui s'est passé dans ce que je veux prendre comme titre, les privilèges que nous avons. Nous allons donc lire Hébreux
chapitre 12 et au verset 14. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Il est dit ici, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse. » Ésaü a vendu son droit d'aînesse, et la parole de Dieu dit ici que c'était un profane. Alors, quand on regarde à ce qui s'est passé, vous avez une femme à qui le Seigneur annonce qu'elle attend 2 jumeaux. Ésaü et Jacob. Et il dit qu'il y en a un, le plus âgé, sera assujetti au plus jeune. Et ça s'arrêtait là. Il n'a pas dit pourquoi, il a simplement annoncé ce qui allait arriver. Et il est dit ici que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Voilà quelqu'un qui aime beaucoup chasser, qui aime beaucoup vivre, souvent être dans les champs, à courir après les animaux. Voilà, c'était sa vie. Et il est dit que son père l'aimait parce que quand tu le voyais manger, il voyait qu'il avait gros appétit. Et on dit que son père aimait Ésaü. Par contre, la mère, elle aimait Jacob. Et ce jeune homme a commencé à vivre, mais de sa vie, il oubliait les valeurs même de ce que Dieu avait prévu pour lui. Il s'est dit qu'il avait des droits. Mais le jour où il revient de la chasse affamé, il voit son frère en train de faire cuire un bon plat de lentilles. Il dit, oh là là, petit frère, j'ai faim. Ah, j'ai trop faim, donne-moi pas à manger. Alors l'autre qui est très malin, très astucieux, il dit, ah non, 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 écoute, j'ai pris tout mon temps pour faire ce repas, franchement. J'attends que ça soit bien tiède, que je m'assoie et puis je puisse manger tranquillement. Il dit, mais non, écoute, donne-moi, je risque de mourir de faim. Là. Bon, alors, ok. Et à l'époque, on ne signait pas de papier, c'était juste la parole. Bon, tu es sûr que tu veux le plat de... Bon, ok, on fait un échange alors. Tu me donnes ton droit d'aînesse et puis moi, je te donne mon plat de lentilles. Ah ouais, droit d'aînesse, tu peux le prendre. Donne-moi ton plat. Et il a pris le plat de lentilles et il a mangé. Puis après, il est allé se reposer, bien, voilà, bien mangé, bien bu, et on se repose. Il est dit que le père aimait donc Ésaü, et à la différence d'Ésaü, Jacob, il aimait être sous la tente. Il ne faisait pas comme son frère. Ils avaient 2 caractères différents. Mais dans tout ce qui se passait, on sait qu'à la naissance, il est celui qui tenait le talon de son frère. Donc, voilà, vous connaissez toute l'histoire. Mais voilà que, sans réfléchir, pour la nourriture, il a vendu quelque chose qui était cher aux yeux de Dieu. Et ça, c'est le comportement qu'on a quelquefois. Malheureusement, c'est le comportement que nous, chrétiens, nous avons quelquefois. On a tendance, chers frères et sœurs, à vendre nos droits d'aînesse pour tout ce qui nous tue. Et nous avons entendu la prophétie tout à l'heure, les mondanités, tout ce qui freine ta vie, c'est ça. La nourriture, le corps, juste prendre soin de son corps. Mais on oublie le
côté spirituel. Et c'est ce qui s'est comporté, c'est ce comportement-là qu'il a eu. Il ne s'intéressait pas aux choses spirituelles. Pour lui, c'était la mondanité, c'était être dans les champs, manger bien, se sentir bien. Voilà d'abord la première bêtise, entre parenthèses, que Ésaü a fait par rapport à son frère Jacob. Et la deuxième bêtise, c'est qu'il est dit à 40 ans, il est allé épouser des filles qui ne faisaient pas partie du peuple. Et j'ouvre une parenthèse. Une fois, j'ai entendu un imam qui est en train de dire aux musulmans, n'épousez pas des chrétiens, mais épousez plutôt des musulmans. Et vous allez épouser une chrétienne quand il n'y en aura plus de musulmanes. Parce que si vous épousez une chrétienne, elle n'aime pas votre prophète, elle va donc dire des méchancetés sur votre prophète, donc ce n'est pas normal. Eh bien, je tiens à vous dire, chers frères et sœurs, que ça en est de même pour nous, enfants de Dieu. Ne vous le mettez pas sous un joug étranger, a dit la parole du Seigneur. On a tendance à dire, bon, si je ne trouve pas mon bonheur ici, je vais le chercher ailleurs. Et il y en a d'autres qui prennent le verset en disant, oui, peut-être la femme sauvera son mari de ceci, de cela. On sort carrément du cadre, c'est parce que le Seigneur nous a demandé. Et c'est ces sacrifices-là qui ont été dits ce matin. On a tendance à tout vouloir, mais à ne pas point faire de sacrifice. On est toujours en train de dire, le Seigneur est celui qui est venu mourir pour nous, qui s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons à notre tour comme sacrifice? Sinon, ce n'est pas d'être dans la jouissance et dans la bénédiction. Il est dit que nous sommes la lumière de ce monde, n'est-ce pas? Et que cette lumière, elle est faite pour briller. Et qu'on ne peut pas mettre cette lumière sous la table, mais il faut qu'elle soit sur la table, afin que ceux qui rentrent soient éclairés. Et quelquefois, au fur et à mesure, cette lumière qui est à 200 watts descend à 150, 140, 120, 40 et 20. Il n'y a plus d'étincelles là. Et on a beau dire, mais on dit, l'endroit est un peu sombre là, je n'arrive pas à bien voir parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Alléluia, mais le Seigneur est celui qui n'éteint pas le lumière qui fume. Et il est dit aussi que si le sel perd sa saveur, avec quoi? Rien. Ça ne sert plus à rien. C'est foulé et jeté à la poubelle. Profane, c'est celui qui méprise les grandes choses de Dieu. C'est celui qui méprise les choses de Dieu, c'est lui le profane. Alors vous allez dire, mais moi je ne suis pas profane, je ne méprise pas les choses de Dieu. Mais si vous rentrez dans votre être intérieur, vous verrez qu'il y a des moments où vous méprisez les choses de Dieu. Il y a des moments où on va vous inviter quelque part, vous allez aller, on va fêter, on va discuter, ça peut aller jusqu'à 3h, 4h du matin, parce que bon, il y a de la joie, il faut quand même. Et on va demander à ces mêmes personnes de venir passer un moment de jeûne et prière ou d'une veillée, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais on va dire que venez, là, il y a une petite fête là où on va pouvoir manger et discuter. Alors là, tout le monde est là. Alors dites-vous, est-ce que c'est normal qu'on ait ces genres de comportements? On va trouver toujours à dire qu'on n'a pas le temps ou qu'il manque de temps, mais on a le temps pour autre chose qui n'honore pas le Seigneur. Mais on n'a jamais le temps pour honorer le Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence, chers frères et sœurs. Nous sommes profanes. Nous sommes méprisables en ce sens-là. Nous ne sommes que des minables dans ce sens-là. De ce que le Seigneur a fait pour nous, que nous sommes incapables de lui le rendre. Et puis nous permettons de dire que nous avons des droits. Alors, agissons avec les devoirs que le Seigneur nous donne de faire. Et par rapport à l'attitude d'Ésaü, je me suis posé la question. Je dis, mais quand même,
Seigneur, si ce n'est pas un peu brutal, pour un plat de lentilles, pouvoir carrément rejeter la personne. Mais il s'est dit qu'il s'est repenti, mais que c'était des larmes entre parenthèses de crocodile. Parce que le jour où il a voulu aller chercher sa bénédiction auprès de son père, et lorsque son père a dit, eh bien, ton petit frère est passé, j'ai cru que c'était toi et je lui ai donné toute la bénédiction. Il a pleuré. Il a dit, c'est pas normal. Et c'est l'attitude qu'on a. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que celui-ci est plus béni que moi? Si je prends l'exemple des deux frères, où il y a un qui a demandé toute sa richesse pour partir, quand on regarde l'attitude de celui-là, on dit, mais c'est pas normal ce comportement. Mais quand on regarde l'attitude de celui qui est resté, il est encore pire. Parce qu'il dit à son père, oui, moi je suis là tout le temps avec toi, hein, et jamais tu m'as dit de prendre telle chose pour faire une fête avec mes amis. Et lui qui est parti délapider toute ta fortune, c'est celui-là qui t'intéresse. Et qu'est-ce que le père a répondu? Mais tu es toujours avec moi, tout ce qui m'appartient est pour toi. Tout ce que j'ai est pour toi, n'est-ce pas ce que dit la parole de Dieu? Alors n'ayons pas ce comportement de profane, chers frères et sœurs. Et je me suis dit, puisque le Seigneur savait qu'avant la naissance d'Ésaü, ceci allait se passer. Et pourtant, il a agi de cette façon. Et c'est tout à fait normal. On dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait ce qui va se passer. Il nous a avertis. Mais il nous donne encore le moyen de ne pas tomber dans ce qui va arriver. Et la parole de Dieu est là pour nous enseigner là-dessus. Et la parole de Dieu nous rajoute qu'il use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé. Même s'il sait le nombre de personnes qui seraient sauvées, mais il use quand même de patience. Et comme Jonas disait, bon, je n'ai pas envie d'y aller, peut-être que tu allais changer d'avis, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on peut aussi se dire que Dieu, à un moment, le Seigneur peut se dire en lui-même, il va peut-être changer d'avis. Donc, il met toujours son espoir en nous. Et on finit par faire ce qu'il ne faut pas faire, malgré tous les avertissements qu'il nous donne. Jacob, c'était l'opposé, c'était un homme calme et qui préfère se tenir sous la tente. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu a vu en Jacob qu'il a approuvé et qu'est-ce qu'il a vu en Ésaü qu'il n'a pas approuvé? Quand on regarde la vie de Jacob, c'est un filou, un voleur. Il a trompé son beau-frère pour pouvoir piquer la richesse. Il a trompé son frangin pour pouvoir piquer son droit d'aînesse. Mais le jour où l'ange est apparu, il a dit qu'il a combattu toute la nuit. Et il a dit que je ne te laisserai pas partir tant que tu m'aies béni. Parce qu'il s'intéressait aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies pas béni? Est-ce que nous sommes dans cette perspective-là? Parce que humainement, quand on regarde, on se dit, bon, ben, l'autre qui est un voleur, voyou, tout ce qu'on veut, ben, c'est celui-là que le Seigneur accepte. Mais l'autre, c'est tout simplement qu'il n'a pas honoré tout ce qui est spirituel. Il n'avait pas le cœur en haut, il avait le cœur en bas. Et tant qu'on restera les yeux fixés sur terre, ben, on restera sur terre. Et ce matin, la prophétie nous a bien mis en garde de toutes ces choses. Le profane, c'est celui qui méprise les choses de Dieu. Et je vais le redire encore plusieurs fois pour qu'on prenne conscience que le profane est celui qui méprise les choses de Dieu. Et n'oublions pas, ils étaient deux jumeaux.
nés de la même mère. Deux, de la même mère, du même jour. On dit que l'autre était plus âgé, mais logiquement, puisque l'autre en sortant, ils sont sortis en même temps, quelque part. Mais comme l'autre est sorti en premier, ben, c'est lui le plus âgé. Alors, je me pose la question ce matin, chers frères et sœurs. Est-ce que nous sommes comme Ésaü ou est-ce que nous nous comportons comme Jacob? Je voudrais que vous puissiez réaliser toutes ces choses et c'est à cause de cette légèreté qu'Ésaü a perdu tout. Je vous l'ai dit, à 40 ans, il s'est marié. Et quand il a entendu son père dire à Jacob, « Je ne veux pas que tu épouses une fille des alentours ou des autres peuples, je veux que tu ailles dans mon peuple pour prendre une fille. » Il a entendu ça, Ésaü, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé épouser une fille d'Ismaël. Ouais, il dit, mais il n'a rien compris. Et je tiens à vous préciser que dans l'attitude qu'il a eue lorsqu'il a épousé ses filles, il est dit que le cœur de Rebecca et de son mari, les cœurs ont été blessés. Ils ont souffert de cela. Parce que ces personnes n'étaient pas des personnes qui croyaient en leur Dieu. Il est dit qu'ils ont été blessés. Et j'aimerais qu'on retrouve cette référence-là. Si je l'ai bien noté, je crois que c'est dans Genèse. Hein, je vais vous le lire, hein, pour ne pas qu'on dise le frère Blanchard, il dit n'importe quoi. Alors, c'est bien ce silence-là, ça donne à réfléchir. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Donc, c'est le 26 au verset 34. Il est dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, et Bashmath, fille d'Éolon le Héthien. Et au verset 35, il est rajouté ici, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et quelquefois, on a des enfants sur lesquels on met beaucoup de tout ce qu'on veut, de notre énergie. On s'est dit, bon, je prie, je fais tout, je donne tout le nécessaire pour que cet enfant arrive et qu'il se mette dans la présence du Seigneur. Et puis, quelquefois, ce n'est pas le cas. Parce que quand ils arrivent à un certain âge, ils choisissent eux-mêmes. Ça n'empêche pas que vous n'allez pas vous reprocher, parents. Faites ce que vous avez à faire. Le Seigneur fera le reste. Et si cette personne ne s'est pas convertie, continuez à prier. Mais c'est son choix. Qu'à un moment donné, chacun est coupable de son choix. Ce n'est pas les parents qui payent pour les enfants, mais c'est chacun qui est coupable de son choix. Et Ésaü a été coupable de ce qu'il a fait, parce qu'à 40 ans, il a voulu se marier, et il s'est marié. Et après, il a vendu son droit d'aînesse, et après, il vient réclamer un droit, parce qu'il était le fils aîné. Eh bien, malheureusement, il a perdu ce droit, parce qu'il était profane. Alors, réfléchissons à cela, chers frères et sœurs, et soyons de ceux qui voudront servir le Seigneur, pas être profanes comme Ésaü, mais être comme Jacob. Celui qui recherche la face de Dieu, celui qui recherche les bénédictions qui viennent d'en haut. Et vous verrez qu'en recherchant les bénédictions qui viennent d'en haut, le Seigneur vous donnera le reste. Lorsque Salomon, le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne?
Il a dit la sagesse pour conduire ton peuple. C'est extraordinaire. Vous savez bien que le Seigneur savait qu'il allait demander la sagesse. Mais il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? La sagesse pour conduire ton peuple. Eh bien, de cette sagesse, il a eu tout le reste. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur ce matin? Par rapport à la prophétie que nous avons entendue. Quel est notre engagement pour le Seigneur? Resterons-nous toujours profanes, en méprisant les choses de Dieu? Ou serons-nous comme Jacob, en essayant d'attraper toutes les bénédictions de Dieu? C'est à cela que nous sommes appelés. Et je répète, on a des droits, mais on a des devoirs. Et ces devoirs, nous devons les accomplir devant le Seigneur, qui connaît toutes choses. Et il est dit que si quelqu'un en manque de sagesse, qu'il demande, il lui sera donné. Si nous manquons de sagesse, demandons-le à Dieu. Parce que le comportement que nous avons quelquefois frise le ridicule. On préfère plutôt être dans les choses du monde que dans la présence du Seigneur. On s'est dit, ils n'ont rien d'autre à faire là que tous les dimanches aller là-bas. Oui, j'ai beaucoup à faire d'être dans la présence du Seigneur. C'est ce témoignage qu'on doit donner. Mais si on fait comme ce monde, alors que la parole de Dieu nous dit d'être anticonformiste. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyons anticonformistes. Et je pense que la première personne qui a agi comme ça, c'était Rebecca. Elle savait que c'est au niveau des droits, c'était Ésaü qui devait avoir ce droit d'être le premier béni. Mais étant donné que le Seigneur lui a dit qu'il y a un, le petit sera au-dessus de l'autre, elle a tout fait pour que ce soit le petit qui soit au-dessus de l'autre. Et elle en est arrivée. Elle a été anticonformiste, elle ne s'est pas pliée aux règles de la loi. Et c'est ce que le Seigneur veut dans notre vie, dans notre comportement, d'être des anticonformistes. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je laisse la place. Voilà, on me laisse la place pour que nous puissions prier.